Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Stratégie Bourse Forex du jeudi 14 mars 2019. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver pour ce dernier point de marché de la semaine en ma compagnie. Alors bien sûr que vous retrouverez en attendant mon retour la semaine prochaine, Valentin, demain matin à 9 heures. Je serai de toute façon disponible comme toujours sur Twitter et sur dailyfx.fr. Mais concernant donc le point de marché webinaire, donc il s'agit donc bien du dernier de la semaine en ma compagnie comme chaque jeudi, généralement, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui, je vous laisse bien prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Et comme je le disais, il y a pas mal de choses à évoquer aujourd'hui. Déjà, parler de la livre sterling, bien sûr, puisque hier, le Parlement britannique a rejeté l'option d'un Brexit sans accord, d'un no deal. Et ce soir, donc, le Parlement, les députés se prononceront sur un report du Brexit. Voilà, donc le Brexit devrait être reporté, en tout cas devrait selon les dernières informations. Maintenant, bien sûr, on en sera sûr ce soir. Donc, on peut s'attendre encore, voilà, toujours une phase d'incertitude concernant la liste sterling, un probable regain de volatilité sur la liste sterling, donc notamment sur les paires euro GBP et GBP USD, et pas seulement d'ailleurs, toutes les paires en livres sterling, et sur les marchés d'ailleurs de manière générale. Et je vais aussi donc, je vais en profiter aussi de ce dernier point de marché de la semaine pour faire finalement un petit point sur les stratégies qui ont été données tout au long de cette semaine. Voilà donc déjà pour cette introduction et pour cet avertissement légal sur les risques. Passons donc au graphique et notamment à l'euro GBP. Alors que vous êtes nombreux déjà sur le chat. Bonjour Catherine, bonjour Raymond, bonjour Denis, bonjour Didier, bonjour Moa. Bonjour donc à toutes et à tous. Vous êtes nombreux aussi en webinaire, donc c'est parfait. Alors, ce qu'il faut savoir donc sur l'euro GBP, écoutez, la configuration est intéressante. Alors la configuration est intéressante, pourquoi? Alors, ce seuil que je ne présente plus à 0,8620 qui est un ancien niveau de support. Alors pour ceux qui sont nouveaux à ce webinaire, je vais quand même le montrer très rapidement. Vous voyez, ancien niveau de support qui date depuis un an quasiment, mi-avril, vous voyez, a été franchi cette semaine. Donc si vous voulez, le cours entre guillemets n'a pas respecté ce seuil technique puisqu'il est venu tester à plusieurs reprises donc cette zone entre 0,87 et 0,8620. Donc le repli d'hier, encouragé par un rebond de la livre sterling évidemment, permet au cours euro-GBP donc de préserver un petit mouvement latéral, vous voyez, un petit range entre 0,85, alors non pas 0,86, mais non pas 0,8620, mais 0,8660. Donc là, le niveau de résistance est ajusté avec ce sommet et ces mèches hautes de ces deux sommets. Mais au final, moi, j'ai l'impression que c'est un range. Donc techniquement, je me dis qu'un rebond en direction des 0,8660 pourrait prendre forme à très court terme sur l'euro GBP. Mais bien sûr que je ne donnerai pas une stratégie, je ne donnerai d'ailleurs aucune stratégie sur la livre sterling, en l'occurrence donc sur l'euro GBP ou le GBP USD, car voilà, le contexte est incertain, ce serait trop risqué. En tout cas pour moi, je préférerais rester à l'écart, au moins en attendant le résultat du vote de ce soir et de voir comment la livre sterling pourrait réagir. Mais techniquement, si je regarde les niveaux techniques, sans prendre en compte l'aspect fondamental, ce qu'il ne faut pas faire bien sûr, puisqu'il faille prendre en compte l'aspect fondamental, donc les événements fondamentaux. Mais en tout cas, si je regarde simplement l'analyse technique, je me dis que techniquement, un rebond vers 0,8660, moi cela me paraîtrait cohérent du point de vue de l'analyse technique. D'autant plus, vous voyez, quand vous donnez 4 heures, j'ai l'impression aussi qu'il y a un marteau qui a été formé
sur ce support à 0,85, même une zone de support entre 0,85 et 0,8529. Donc, me dit que techniquement, le cours pourrait rebondir, mais la tendance de fond, je rappelle, est baissière. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. À court terme, je pense qu'un rebond est possible, mais je préférerais rester à l'écart, bien sûr, en raison du contexte Brexit incertain. Un mot maintenant sur le GBP USD. Le GBP USD lui aussi c'est intéressant car vous voyez il a respecté pour le coup l'analyse technique puisqu'il a rebondi en début de semaine, on a parlé cette semaine sur cette zone de support composée donc de cette droite de tendance haussière, 3 points de contact, donc c'est bon. Oblique haussière qui part de ce creux du 2 janvier, première séance de l'année. Et zone de support donc composée aussi de ce seuil à 1,30 qui est un seuil psychologique mais également technique, vous voyez sur une inversion de polarité et qui correspond également à 38,2% de retracement de toute cette hausse. Alors ce rebond sur support n'a pas encore permis au GBP/USD de franchir cette zone de résistance entre 1,3318 et 1,3350. Le GBP/USD est donc confronté à un risque de repli sous cette résistance. Donc cela correspond finalement, cela irait avec, je dirais le scénario de rebond sur l'euro GBP, en tout cas le potentiel de rebond sur l'euro GBP, d'un point de vue technique selon moi. Et donc ça déjà serait plutôt cohérent. Cela signifierait donc un repli à très court terme de la livre sterling. Alors on verra ce qu'il en sera du vote de ce soir, car tout pourrait s'inverser finalement. Un regain de volatilité est probable, donc on verra ce qu'il en sera. Mais en tout cas, techniquement, le GBP/USD relancerait son potentiel en cas de franchissement de cette zone de résistance, auquel cas le GBP/USD pourrait envisager un retour sous cet ancien support. Vous voyez, ce seuil d'inversion de polarité à 1,3460 et cette résistance de long terme à 1,3610. Donc on verra s'il y aura breakout ou non. Pour le moment, le cours est finalement en attente de signal technique, un peu à l'image de l'euro GBP qui relancerait un signal technique baissier en cas de cassure des 0,85, en tout cas de la zone de support que je vous ai montré il y a un instant. Ça c'était pour l'euro GBP. Voilà donc pour la livre sterling, donc prudence bien sûr, toujours une période qui est incertaine. Je parlais maintenant de l'euro-dollar, parce que c'est vrai que l'euro-dollar est une des stratégies, en tout cas une des paires pour laquelle j'ai une opinion cette semaine. Alors l'euro-dollar justement, bon, il subit un petit repli technique, donc pour le moment rien de très inquiétant, mais ce qu'il faut savoir c'est que l'euro-dollar, vous voyez, est bien parvenu. Il a totalement effacé sa baisse de jeudi dernier suite à la BCE. Donc là, il retrouve ce niveau, vous voyez, à 1,13. Mais en tout cas, l'euro-dollar qui a complètement, et ça c'est important, même un peu plus, corrigé sa baisse post BCE il y a tout juste une semaine, donc jeudi dernier. Alors c'est vrai qu'il y a un repli technique, mais je me dis qu'il reste encore peut-être une marge de progression pour l'euro-dollar. Alors c'est vrai que s'il poursuit sa progression, l'euro-dollar pourrait selon moi se projeter sur 1,14. Donc cette droite de tendance au niveau de 1,14, vous voyez, et qui est un niveau situé juste sous les 38,2% de retracement de cette baisse qui part du sommet du 24 septembre jusqu'au creux de la BCE, donc du 7 mars. D'ailleurs, on le voit, pour le moment, le cours se replie sous les 23,6% de retracement de Fibonacci. Là, les Fibonacci sont respectés et le cours continue de tester 1,13 à court terme. Donc c'est vrai que la configuration est intéressante. Il reste encore une marge de progression, mais pour le moment, il y a un repli technique. Je vais mettre mon graphique 4 heures parce que je le trouve aussi intéressant, avec notamment les Fibonacci. Alors là, en effet, on retrouve ce repli technique. Les Fibonacci, je les ai enlevés, mais je vais les remettre tout de suite pour vous montrer une chose intéressante. Donc là, ça c'est mon graphique. Donc vous voyez, il reste encore une marge de progression. Le cours qui a franchi cette zone, ces deux anciens supports cassés à 1,1222 et 1,1267. Donc il lui reste encore une marge de progression, mais pour le moment, il semble hésitant. L'euro-dollar se montre hésitant. Et si je prends, vous voyez, les Fibonacci, non plus depuis le sommet du 24 septembre, mais depuis le sommet du 10 janvier, regardez le niveau qui est en train de tester l'euro-dollar. Il s'agit du niveau de Fibonacci à 38,2%. Donc voilà, moi j'ai l'impression que les Fibonacci, en tout cas sur l'euro-dollar, sont pertinents à court terme, d'autant plus, vous voyez, je parlais de 1,14. Regardez cette droite de tendance. Alors, elle n'est pas parfaite puisqu'elle a ajusté en données 4 heures, mais en tout cas, elle croise le ratio de retracement à 50%.
Donc on verra ce qu'il en sera, on verra. L'euro-dollar, donc pour le moment, se replie. Donc c'est vrai qu'à ce stade, donner une stratégie haussière ne permettrait pas de gérer son risque convenablement. Mais c'est vrai que depuis maintenant, je crois que c'était le début de semaine où je faisais part de mon opinion plutôt haussière sur l'euro-dollar, en raison notamment de ce graphique du DXY. Alors là, c'est clair qu'il rebondit en intraday, mais moi, ce qui m'a permis en début de semaine de donner une stratégie haussière sur l'euro-dollar, c'était notamment cet échec, vous voyez, ce repli sous cette résistance, cette très belle résistance à 97,7. Donc voilà pour l'euro-dollar. Je dirais que le potentiel est mitigé maintenant puisque le cours est voilà, il est en plein milieu de son creux et de son creux à 1,1178 et de sa résistance à 1,14. Donc là, c'était peut-être un peu trop tard pour donner une stratégie, mais à surveiller en tout cas les prochains niveaux de résistance et notamment donc cette droite de tendance baissière et ce seuil à 1,1404. Voilà donc pour l'euro-dollar. Je parlais bien sûr de l'euro-yen qui était la stratégie que j'ai choisie cette semaine. C'était lundi d'ailleurs. Donc on fera un point définitif dessus, de toute façon, sur cette stratégie lundi prochain. À 16h, comme chaque lundi, vous savez, il y a le rendez-vous, la stratégie de la semaine, qui a un webinaire donc très court mais en même temps concis. Et donc, en attendant lundi, on va dire que le point à la mi-semaine, eh ben, pour le moment, l'euro-yen rebondit puisqu'il a tenu donc cette zone de support entre 124,23 et 123,70. Moi, ce qui m'a permis d'être haussier sur l'euro-yen, encore une fois, le cours n'a pas encore atteint son objectif, donc j'avais ma cible qui était à 127,50 avec peut-être une première cible à 127. Vous voyez, cette droite, un retour sur cette droite de tendance baissière. Le cours s'en rapproche, mais il ne l'a pas encore atteint puisqu'il a atteint, en tout cas enregistré un point haut ce matin à 126,57 quasiment. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là lundi ni tout au long de la semaine, c'est vrai que moi, ce qui m'a permis de dégager une stratégie haussière sur l'euro-yen, c'est déjà le fait que le cours n'ait pas cassé cette zone de support entre 124,23 et 123,70, ça c'est la première chose, mais également le fait qu'il ait formé un marteau, vous voyez, en données journalières, sur cette zone de support, d'autant plus qu'il y a aussi une droite de tendance haussière, en tout cas une oblique haussière à court terme, qui est apparente également en données hebdomadaires. Alors j'entends ce que vous me dites, c'est vrai vous avez été nombreux à réagir tout au long de la semaine sur cette stratégie. Plusieurs d'entre vous m'ont envoyé vos graphiques en mettant en évidence un risque baissier. C'est vrai que la tendance, vous voyez, la tendance de fond est plutôt latérale, plutôt orientée à la baisse même. Mais et je dirais que ces graphiques que vous m'envoyez sont justifiés. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y avait un risque. Après, c'est ça aussi l'analyse technique, c'est chacun a son point de vue sur un angle différent et chacun a sa conviction. Moi, je suis là aussi pour vous donner mes convictions. Peut-être que cette stratégie sera invalidée, parce que peut-être que le cours va repartir à la baisse et casser cette zone de support. À quel cas, cette stratégie sera invalidée, bien sûr, je le dirai. Mais voilà, j'explique simplement les raisons qui m'ont poussé à donner une stratégie haussière, alors que c'est vrai que plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'il y avait certains risques qui étaient justifiés, encore une fois. Vous n'aviez pas tort. Parce que quand j'ai regardé vos graphiques, c'est vrai qu'il y avait des éléments qui montraient certains risques. Mais en tout cas, voilà, moi c'est vrai que c'est ce marteau sur cette zone de support, avec notamment cette oblique qui est venue un peu, je dirais, solidifier cette opinion. Je vais juste aussi rebondir parce que c'est vrai que vous avez été, même sur le chat, vous m'avez dit, même sur Twitter, qu'il y a cette droite de tendance baissière. Ça, je l'entends tout à fait. Alors là, par contre, je suis un peu moins d'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a droite de tendance, mais le cours était encore distancé de cette droite de tendance. C'est-à-dire qu'il restait encore une marge de progression. D'ailleurs, on le voit, le cours n'a pas encore atteint cette droite de tendance, qu'il se montre peut-être un petit peu hésitant, vous voyez. Donc, je suis d'accord, moi, qu'il y ait cette droite de tendance. Et en effet, je suis aussi d'accord pour qu'on dise qu'il puisse y avoir un éventuel risque baissier si le cours euro-yen parvient à retrouver donc cette zone de résistance. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais je vais juste aussi rebondir sur cet argument parce que je l'ai vu quelques fois cette semaine, et je l'ai entendu aussi. En tout cas, il me semble l'avoir vu sur Twitter ou sur le chat. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a une droite de tendance, mais elle était encore distancée, un peu moins maintenant. On verra ce qu'il en sera, on verra si le cours parviendra ou non d'ici lundi à atteindre cet objectif à 127,50. J'assurerai un point si cette stratégie est invalidée d'ici là, bien sûr que j'en parlerai lundi pour dans mon webinaire, la stratégie de la semaine à 16h. Voilà pour l'euro-yen. Alors je vois que l'heure avance, je voulais juste parler du pétrole.
car je vais parler du pétrole et aussi des indices. Le pétrole, donc en effet le pétrole qui a accéléré, qui a bondi hier, qui a bondi après la publication des stocks, en tout cas qui reste bien orienté. Vous voyez, le cours du pétrole WTI techniquement aura été, en tout cas son analyse technique aura été assez limpide, puisque regardez, le cours a franchi, après avoir franchi 63,65, c'est stabilisé. Il n'aura pas cassé cette ancienne résistance devenue support. Au contraire, il s'est appuyé sur ce niveau et donc il s'est relancé. Il se relance vers les $70. Pour le moment, il teste les 50% de Fibonacci de toute cette chute du dernier trimestre, de l'année 2018. Mais en tout cas, pour le moment, cela me paraît plutôt bon pour le cours du pétrole, en tout cas qui teste, qui se rapproche de sa prochaine résistance, qui se situe selon moi à 70. Voilà, on peut parler éventuellement d'une zone de résistance entre 68,37 et 70. Donc à ce stade, voilà, je pense que ce qui relancerait le potentiel du Brent, ce serait un franchissement, auquel cas le Brent se dirigerait vers $80. Et concernant le WTI, le graphique est peut-être un peu plus parlant. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, je parlerai du CAC et du DAX. Je fais juste une petite parenthèse. Et donc voilà, le WTI, ah non, pardon, ça c'est le Nasdaq. Donc le WTI que voici. Alors il y a mon graphique qui est quelque part par là, mais je ne le trouve pas. Voilà, le voici. Donc, vous voyez le cours, bon la note de tendance elle n'est pas parfaite, mais au-delà de ça, bon, le cours qui aura tenu lui aussi sa zone de support entre 55,85 et 54,68, et il teste donc cet ancien niveau de support à $59. Et donc là aussi, bien qu'il y ait selon moi un potentiel haussier, je pense que ce qui relancerait le potentiel, le signal haussier à ce stade sur le WTI, ce serait un breakout des 59, auquel cas j'envisagerais un retour sous cet ancien support à $64,20, tandis que d'ailleurs, regardez l'indicateur RSI lui aussi se confronte à une résistance à 70. Voilà, un mot sur le CAC qui accélère, le CAC qui a franchi enfin les 5300 points. Le potentiel haussier s'est affirmé, puisque le cours aura rebondi, aura confirmé son rebond sur cette zone de support, composée donc du seuil à 5240 et de cette droite de tendance haussière, qui correspond donc à la partie inférieure du canal. Prochaine cible à 5450, voilà, pas grand chose à ajouter, si ce n'est que le CAC 40 est haussier. Et d'ailleurs, le RSI 4 heures tente lui aussi de pénétrer en zone de surachat. Et concernant le DAX aussi qui est bien orienté, qui aura rebondi sur, en tout cas juste au-dessus de cette ancienne résistance, devenue support à 11 372, et qui se cherche, en tout cas qui semble s'apprêter à tester les 11 700 points. Un franchissement des 11 700 points donnerait, selon moi, un signal haussier, en tout cas relancerait le potentiel haussier du DAX, qui s'acheminerait vers le seuil à 12 000 points. Et ben voilà, pour les indices européens et pour ce tour d'horizon, en tout cas pour mes stratégies du jour. Et on va regarder les commentaires et les questions. Je vois que vous êtes nombreux à réagir. Alors, on regarde ça. Alors, Denis, pour un commentaire sur le Brexit, Yoav, les 312 députés ayant voté le rejet d'un no deal serait... Alors, on va dire que vous n'êtes pas d'accord, en tout cas selon vous, il serait stupide et illogique de ne pas voter le report. Donc à mon avis, report, voter et hausse de la liste sterling, c'est possible, c'est en effet... c'est vrai que ce serait un peu bizarre si ce soir les députés qui, en tout cas, qui ont voté hier le no deal ne votent pas le report, ce serait très étrange. C'est pour ça que c'est un scénario, comme l'a dit sur un webinaire ou sur le format des articles Valentin, c'est un scénario qui est anticipé déjà depuis un moment. Les résultats pour le moment d'hier et d'avant-hier ne sont pas surprenants, donc ce qui explique le relativement faible regain de volatilité. Moi, c'est vrai que je m'attendais à un net regain de volatilité, mais
Il n'y a pas vraiment eu d'écart par rapport à ce qu'anticipaient donc les marchés. Donc on verra ce qu'il en sera. Fondamentalement, en effet, la livre sterling pourrait rebondir, mais encore une fois, c'est un scénario anticipé. Donc peut-être que la livre sterling aussi, les investisseurs ont racheté, enfin, vous voyez, on racheté la livre depuis quelques jours, depuis quelques semaines, pour mieux la revendre ce soir. Donc on verra. C'est vrai que c'est pour ça que je préfère rester à l'écart. Parfois c'est un peu plus compliqué qu'un simple résultat. D'autant plus en effet que voilà, d'autant plus qu'il s'agit d'un sujet épineux. Et Denis qui poursuit donc, mais comme le titrait le Daily Mail hier avec en photo la Chambre des communes, voilà, maison de voilà, qui disait House of Fools. Bah écoutez, je vous fais confiance. On n'a pas vu la une du Daily Mail, mais voilà, je pense que ce que je cherchais à dire, hein, surtout ce quotidien, c'est surtout voilà que la situation est compliquée. Et la situation est très compliquée. Voilà, c'est surtout ça qui, je pense qu'il faille garder en tête. Alors, merci ma chère Raymond pour ce commentaire et cet encouragement. Bah, écoutez, je tente de faire de mon mieux. Merci. Alors, pourquoi actuellement privilégier le yen à l'euro avec des indices plutôt positifs? Alors justement, si l'euro-yen monte, voilà, c'est l'inverse en fait, hein. Si l'euro-yen monte, c'est-à-dire que le yen est vendu par rapport à l'euro, et comme vous le dites, si les marchés se portent plutôt bien depuis le début d'année, ce qui explique notamment la fragilité du yen, en tout cas l'hésitation du yen, notamment à court terme. Alors Jonas, c'est impressionnant de voir la puissance des États-Unis face à l'OPEP. La régulation des prix du pétrole va peut-être changer de bord dans le futur. Bah, écoutez, on verra. En tout cas, sachez que concernant le pétrole et l'OPEP, un article vient d'être publié il y a quelques minutes sur le site d'eliafix.fr, un article que j'ai rédigé, donc n'hésitez pas à y jeter un œil hein, si vous le souhaitez. Merci en tout cas Denis d'avoir participé à ce webinaire et à ce chat. Hein. Denis qui est un nouvel abonné sur Twitter. Donc voilà, merci de suivre mes analyses et mon actualité sur Twitter. NZDCAD, je vois un double top en weekly, ça m'intéresse particulièrement. Bearish continuation, move, techniquement vous validez le double top, alors on va regarder ça. Alors NZDCAD, on va regarder. Alors je l'ai pas ici, celui-là je l'ai téléchargé. C'est vrai que c'est une paire que je n'ai pas forcément l'habitude de suivre, mais c'est pour ça que je disais que ça m'intéresse particulièrement. Je suis moi aussi en quête de savoir, quête de nouvelles configurations. Alors NZDCAD, on regarde ça. Un double top en weekly, ce serait un signe fort a priori. Regardez. Non, là je ne vois pas du tout de double top. Pas du tout. Un double rejet peut-être, mais pas double top. Regardez le double top. Voilà, je pense que vous faites référence à ça. Donc déjà, il y a une résistance, déjà, ce qu'il faut savoir. À 0,9190. Donc là, je pense en effet que faites référence à ce premier sommet, second sommet, mais le sommet, pardon, n'est pas encore validé. Il est peut-être en cours de formation, mais ce qui validerait le double top, ce serait une cassure de la ligne de coup, vous voyez, donc de ce support. D'ailleurs, il s'avère qu'en l'occurrence, il s'agit d'un niveau de support, mais la ligne de coup peut ne pas être un niveau de support, mais en tout cas, ligne de coup est 0,89. Et encore, oui, peut-être qu'il s'agirait donc d'un double top. En tout cas, pour le moment, il y a peut-être un double top potentiel en formation dans le futur, mais qui est à ce stade encore loin d'être validé. Donc voilà, mon cher Jonas, mais en effet, un rejet, peut-être un double rejet sous 0,91 90. Donc en l'absence oui voilà, en construction comme vous le dites.
Et mais c'est clair que ce rejet pourrait. Alors après, il faut voir dans les autres unités de temps. Là, je regarde comme ça rapidement, mais c'est vrai que ce rejet pourrait reconduire le cours sur cette ligne de coup à 0,89. Donc on verra. Pour le moment, bah voilà, vous voyez, un doji sous résistance qui semble porter ses fruits. Donc on verra si le cours parviendra ou non à tester ce niveau à 0,89 $ canadien. Et encore, je suis même pas sûr que ce serait un double top, hein, sincèrement. Je pense pas qu'il s'agisse d'un double top. Plus peut-être d'un range qui serait cassé, mais pas sûr qu'il s'agisse d'un double sommet. Je pense pas. Alors, Philippe, avec plaisir, hein, Jonas, n'hésitez pas. Alors, Philippe, bonjour, apparemment le FTSE ne price pas un crack, c'est bon, vous pouvez rester sur l'onde finalement. Bah écoutez, on verra pour le moment. Voilà, je suis pas sûr que les expatriés européens sont amenés à quitter le Royaume-Uni, mais on ne sait jamais. Voilà, de toute façon, on en saura plus, je pense, dans les prochains jours, prochaines semaines, déjà les prochaines heures avec le vote de ce soir. Donc on verra. Voilà, merci en tout cas. Alors, autre question. La consommation ce jour du gold est-elle liée à la hausse des indices? Car le DXY, donc là le dollar américain, ne monte pas beaucoup. Alors la consolidation, pardon, de ce jour du gold, on regarde ça. Parce que le gold consolide en effet. Alors, il y a plusieurs éléments. Déjà, il n'y a pas de corrélation parfaite à moins 100% entre le dollar américain et le gold, mais c'est vrai que le gold, l'or consolide. Le dollar américain, on l'a vu, rebondit. Le dollar américain rebondit, vous voyez. Petit rebond technique. En effet, il y a aussi la bonne tenue des indices qui peuvent impacter le cours de l'or. Il y a plusieurs éléments en effet, mais je me remets sur mon graphique de l'or. Plusieurs éléments. Ça reste un peu indécis, hein, le cours qui teste encore ces niveaux de résistance. Moi, pour l'or, c'est vrai que je n'ai pas trop d'avis. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi sur les corrélations, c'est que ce n'est pas, c'est rare les corrélations parfaites à 100%. C'est-à-dire même le WTI, le Brent, je crois qu'il y a une corrélation qui est à 95% environ. Enfin, une fois, j'avais calculé il y a quelques années, donc ça a peut-être changé entre-temps, mais vous voyez, les actifs qui évoluent vraiment à 100%, soit de manière, soit de la même manière, soit de manière opposée, c'est rare. Donc, il y a plusieurs éléments. Il y a, voilà, donc, de toute façon, le DXY rebondit. Donc, cela peut expliquer aussi cette consolidation du cours de l'or. Et ben voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les questions. Donc, en effet, merci mon cher Philippe pour ce commentaire. Et voilà, merci donc à toutes et à tous d'avoir été nombreux en webinaire tout au long de la semaine d'ailleurs, également sur le chat, vous avez été nombreux, notamment hier. Je vous rappelle hein, donc les prochains rendez-vous pour DailyFX, donc comme je le disais, demain, comme chaque matin, vous retrouverez Valentin Offrand à 9h. Et me concernant, bah écoutez, on se retrouvera seulement lundi à 16h, hein, c'est ça pour le webinaire, la stratégie de la semaine. Donc je reviendrai sur l'euro-yen pour voir si le cours aura atteint ou non mon objectif, ou au contraire si cette stratégie serait invalidée. Et je vous ferai part donc également de mon autre stratégie de la semaine prochaine. Et d'ici là, bien sûr, donc, vous pourrez vous retrouver nos analyses sur dailyfx.fr. Et n'hésitez pas également, si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur Twitter, @yoavnizar. Merci à toutes et à tous. Soyez prudents, bien sûr, en cette fin de semaine. Soyez prudents également avec le vote du Parlement ce soir. Le Brexit pourrait être reporté, ce qui serait donc une information importante. Donc attention à l'éventuel regain de volatilité. Merci, je vois vos messages qui viennent d'arriver. Merci ma chère Raymond, merci mon cher Denis, merci à toutes et à tous. Voilà, vous allez me manquer d'ici lundi, mais on reste de toute façon connecté sur Twitter et sur dailyfx.fr.
Soyez prudents, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, un très bon week-end. Et à lundi, 16h, pour la stratégie de la semaine, lien d'inscription sur le site deviafx.fr. Merci.